Lecture audio du conte Le bien-aimé Roland de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une femme qui était une véritable sorcière et qui avait 2 filles. L'une était laide et méchante, et la femme l'aimait parce que c'était sa vraie fille. L'autre était belle et bonne, et la femme la détestait parce que c'était sa belle-fille. Un jour, la belle-fille avait un beau tablier qui plaisait à l'autre. Celle-ci en était jalouse et dit à sa mère qu'elle voulait ce tablier et qu'il fallait absolument qu'elle l'ait. « Calme-toi, mon enfant, lui dit la vieille, tu l'auras. Voilà longtemps que ta demi-sœur mérite de mourir. Cette nuit, quand elle dormira, je viendrai lui couper la tête. Fais simplement bien attention de t'allonger au fond du lit, et pousse-la bien au bord. » La malheureuse eût été perdue si elle ne s'était justement trouvée dans un coin de la pièce d'où elle avait tout entendu. Elle n'eut pas le droit de sortir de toute la journée, et quand vint l'heure de dormir, elle dut monter dans le lit la première pour que l'autre puisse se coucher au fond. Mais quand la fille de la vieille se fut endormie, sa demi-sœur la poussa tout doucement vers le bord du lit et prit sa place près du mur. Pendant la nuit, la vieille vint à pas de loup, une hache dans la main droite. Elle commença par tâter de sa main gauche pour voir s'il y avait bien quelqu'un au bord du lit. Puis elle saisit la hache de ses 2 mains et donna un grand coup, tranchant ainsi la tête de son propre enfant. Quand elle fut repartie, la jeune fille se leva et alla chez son bien-aimé, qui s'appelait Roland, et frappa à sa porte. Lorsqu'il sortit, elle lui dit « Écoute, mon bien-aimé Roland, nous devons vite nous enfuir. Ma marâtre a voulu me tuer, mais c'est sa propre fille qu'elle a tuée à ma place. Quand il fera jour et qu'elle verra ce qu'elle a fait, nous serons perdus. Mais je te conseille de lui prendre d'abord sa baguette magique, sinon nous ne pourrons rien faire si elle se lance à notre poursuite, répondit Roland. La jeune fille prit la baguette magique, puis elle prit la tête de la morte et fit tomber 3 gouttes de sang par terre. La première au pied du lit, la deuxième dans la cuisine et la troisième dans l'escalier. Cela fait, elle s'enfuit avec son bien-aimé. Le matin, quand la vieille sorcière fut levée, elle appela sa fille pour lui donner le tablier, mais celle-ci ne vint pas. Elle l'appela. « Où es-tu » ?« Ah, je suis ici, dans l'escalier, je balaye, » répondit l'une des gouttes de sang. La vieille sortit, mais elle ne vit personne dans l'escalier, et elle appela de nouveau. « Où es-tu » ?« Ah, je suis ici, dans la cuisine, je me réchauffe, » répondit la deuxième goutte de sang. La vieille alla dans la cuisine, mais elle n'y trouva personne. Elle appela alors de nouveau. « Où es-tu » ?« Ah, je suis au lit, je dors, » cria la troisième goutte de sang. La vieille se rendit dans la chambre et s'approcha du lit. Mais que vit-elle ? Son propre enfant nageant dans son sang, et à qui elle avait elle-même tranché la tête. Prise de rage, la sorcière bondit à la fenêtre, et comme elle avait le don de voir loin dans le monde, elle vit sa belle-fille qui s'enfuyait avec son bien-aimé Roland. « Cela ne vous servira à rien, s'écria-t-elle. Même si vous êtes déjà loin, vous ne parviendrez tout de même pas à m'échapper. » Elle chaussa ses bottes de 7 lieues, avec lesquelles elle faisait à chaque pas le chemin que l'on fait en 1 heure. Il ne lui fallut pas longtemps pour rattraper les 2 jeunes gens. Cependant, la jeune fille, en voyant approcher la vieille, changea, avec la baguette magique, son bien-aimé Roland en lac, et prit elle-même l'apparence d'une canne qui nageait au milieu du lac. La sorcière vint sur la rive, jeta des morceaux de pain dans l'eau, et fit tout ce qu'elle pouvait pour attirer la canne. Mais celle-ci ne se laissa pas faire, si bien que le soir, la vieille dut rentrer chez elle bredouille. Sur ce, la jeune fille et son bien-aimé Roland reprirent leur apparence naturelle, et ils marchèrent de nouveau pendant toute la nuit jusqu'à l'aube. La jeune fille se changea alors en une jolie fleur qui se trouvait au milieu d'une haie d'épines. Quant à son bien-aimé Roland, elle le changea en violoniste. Peu après, la sorcière arriva à leur hauteur et demanda au musicien. « Gentil musicien, puis-je cueillir cette jolie fleur ?»« Mais bien sûr, répondit-il, je vais te jouer un air pendant ce temps-là. » Mais au moment où la vieille se glissa prestement dans la haie, car elle savait bien ce que c'était que cette fleur, il se mit à jouer, et qu'elle le veuille ou non, la vieille fut bien obligée de danser, car c'était une danse magique. Plus il jouait vite, et plus elle devait faire de grands bonds.
Les épines lui arrachaient ses vêtements, elle la piquait jusqu'au sang, et comme il ne cessa pas de jouer, elle dut danser jusqu'à ce qu'elle reste étendue à terre, morte. Comme ils étaient désormais délivrés, Roland dit « Je vais aller chez mon père et lui demander de préparer notre mariage. Pendant ce temps-là, je t'attendrai ici, et pour que personne ne me reconnaisse, je prendrai l'apparence d'une pierre rouge, dit la jeune fille. Roland partit, et la jeune fille resta dans le champ, sous l'apparence d'une pierre rouge, pour attendre son bien-aimé. Mais quand Roland arriva chez lui, il tomba dans les filets d'une autre fille qui parvint à lui faire oublier sa fiancée. La malheureuse resta longtemps dans le champ, mais voyant qu'il ne revenait pas, la tristesse s'empara d'elle, et elle se changea en fleur, en se disant « Il viendra bien quelqu'un qui m'écrasera en marchant. » Le hasard fit cependant qu'un berger, qui gardait ses moutons dans ce champ, vit cette fleur, et comme il la trouvait si belle, il la cueillit et la mit dans sa boîte. À compter de ce moment-là, il se passa des choses étranges dans la maison du berger. Quand il se levait le matin, tout le travail était fait. La pièce était balayée, la table et les bancs étaient nettoyés, quelqu'un avait fait du feu dans le fourneau et était allé chercher de l'eau. Et à midi, quand il rentrait, la table était mise et un bon repas était servi. Il ne parvenait pas à comprendre comment c'était possible, car il ne voyait jamais personne chez lui, et d'ailleurs, personne ne pouvait s'être caché dans sa petite cabane. Ce bon service n'était certes pas pour lui déplaire, mais il finit tout de même par avoir peur, si bien qu'il se rendit chez une femme sage pour lui demander conseil. Celle-ci lui dit « Il y a de la magie là-dessous. Fais attention, un matin de très bonne heure, pour savoir si quelque chose bouge dans la pièce, et si tu vois quelque chose, quoi que ce soit, jette vite un drap blanc dessus, et alors la magie cessera. » Le berger fit exactement ce qu'elle lui avait dit, et le lendemain matin, juste au moment où le jour se levait, il vit sa boîte s'ouvrir et la fleur en sortir. D'un bond, il fut à côté, et jeta un drap blanc sur la fleur. Aussitôt la métamorphose prit fin, et il eut devant lui une belle jeune fille, qui lui avoua que cette fleur, c'était elle, et qu'elle s'était occupée de son ménage jusqu'à ce moment-là. Elle lui raconta son destin, et comme elle lui plaisait, il lui demanda si elle voulait l'épouser. Mais elle lui répondit « non », car elle voulait rester fidèle à son bien-aimé Roland, bien qu'il l'eût quitté. Mais elle lui promit de ne pas s'en aller, et de continuer à s'occuper de sa maison. Approcha alors le moment où Roland devait se marier. D'après une coutume ancienne, on annonça dans le pays que toutes les jeunes filles devaient se réunir et chanter en l'honneur des mariés. La jeune fille fidèle, quand elle apprit cela, devint si triste qu'elle crut que son cœur allait éclater. Et elle ne voulait pas y aller, mais les autres filles passèrent la chercher. Quand venait son tour de chanter, elle reculait, jusqu'à ce que, finalement, il ne reste plus qu'elle, et qu'elle ne puisse plus se dérober. Mais quand elle se mit à chanter, et que son chant parvint aux oreilles de Roland, celui-ci se leva d'un bond en s'écriant « Je connais cette voix, c'est ma véritable fiancée, et je n'en désire pas d'autre. » Tout ce qu'il avait oublié et qui s'était évanoui de son esprit, tout cela était soudain revenu dans son cœur. La jeune fille fidèle épousa donc son bien-aimé Roland. Ses malheurs prirent fin, et sa joie commença. Fin de la lecture du conte Le bien-aimé Roland. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.